As-tu besoin d'aide? Il n'y a déjà pas assez de travail pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais pêcher avec toi. Tu risques d'être déçu, il n'y a pas de poisson. Comment est-ce possible? Accompagne-moi. Qu'est-ce que nous allons faire? Changer le monde. Tes péchés sont pardonnés, mon fils. Je croyais que seul Dieu pouvait faire ça. Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire au paralysé tes péchés sont pardonnés ou de lui dire lève-toi et marche? J'ai entendu parler d'un jeune prophète de Nazareth. On raconte qu'il fait des miracles. Ils en font toujours. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Tournez-vous vers lui et il exaucera vos prières. Ils étaient 5000 à venir le voir. 5000. Heureux ceux qui ont faim de justice, car ils seront rassasiés à travers moi. Qui sait ce que Ponce Pilate fera si les émeutes dégénèrent? Cet homme, Judas, il veut nous aider. Je ferai mater toute forme de rébellion. Libère-nous des Romains, Seigneur. Cet homme a quelque chose de remarquable. Nous devons emprisonner ce faux prophète. Mais supposons qu'il soit vraiment celui qu'on dit qu'il est. Pierre, viens. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me vendra à mes ennemis. Jésus de Nazareth. Tu es accusé de blasphème. Il a fait appel aux démons pour accomplir des guérisons. Il a menacé de détruire le temple. Dis-nous, es-tu le Fils de Dieu? Oui, en effet. Blasphémateur! Je viendrai bientôt. Quand j'entends quelqu'un dire « J'ai perdu la foi », j'imagine qu'il renonce. Pour moi, ce fut différent. Salut, Gary. Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille sur un projet. Je suis sur une sorte de conversation. Avec qui? Paul Asher, du journal des rabbins. Oui, je sais qui vous êtes. Je connais votre travail, je suis un fan. Je couvre la religion pour un journal profane et souvent, je suis publié dans la rubrique style de vie, alors... Ok, nous sommes le 1er juin. Vous m'appelez votre nom, s'il vous plaît? Je suis Dieu. D-I-E-U. Ok, donc vous êtes Dieu, celui qui a créé le monde. Alors qu'est-ce que je peux dire à ceux qui disent que vous n'existez pas? Dites-leur que ce qu'ils peuvent voir du monde est très limité. Et parfois, il n'y a pas à chercher plus loin. Dites-moi au moins pourquoi je mérite votre attention. Vous ne la méritez pas? C'est à propos de cette interview-là, ça prend une drôle de tournure. Si je t'envoie une photo, tu peux trouver qui c'est? Vous avez parcouru des milliers de kilomètres et vous étiez en zone de combat. Les guerres changent les hommes, Paul. Combien de fois encore il faudra que je m'excuse? Beaucoup de choses se sont passées. Je pourrais pas supporter de revivre ça. C'est Sarah, elle m'a quitté. Ton voyage en Afghanistan. Je crois que le problème est plus profond, qui remonte à beaucoup plus loin. Vous n'avez plus de temps à perdre. Vous êtes en train de dire? Oui. Cette interview, ça bouffe à mort. Il est réel, cette interview. Ouais. Avec Dieu. C'est toi qui me dis de prier. Et alors? Je voudrais vous parler de votre salut, Paul. Alors vous êtes là pour me sauver? Vous avez besoin d'être sauvé? Comme tout le monde. On essaie de faire le bien, de vous être agréable, mais quand on a besoin de réponses, vous êtes où? Vous avez une idée de ce qu'on peut éprouver? Quand ton pote a des soucis, c'est pas marqué sur son front. Paul, je vous ai fait un très grand cadeau. Mais c'est maintenant à vous de recevoir mon présent avant qu'il ne soit trop tard. La vie n'est pas une audition pour accéder à l'au-delà. Je sais même pas pourquoi j'ai accepté de venir. Qui êtes-vous? Vous savez qui je suis. Interviewer Dieu. C'est super. Tu délires? Je crois que Dieu mérite bien une première page, t'es pas d'accord?
voulais faire une enquête sur la religion chrétienne, par où tu commencerais? Toute la foi chrétienne repose sur la résurrection de Jésus. Si ça ne tient plus, le château de cartes s'effondre. Tu veux vraiment me donner ce flingue? Je suis certain que t'arriveras pas à appuyer sur la gâchette. J'ai passé toute ma carrière de journaliste à couvrir la vérité. Jusqu'au jour où ma femme m'a présenté le plus grand scoop de ma vie. Je veux pas perdre ma femme et mes enfants à cause d'une espèce de chose qui échappe à toute raison. Ce qui m'est arrivé par la suite a changé ma vie. À tout jamais. Comment peut-on parler de preuves historiques à propos de la résurrection? Les évangiles sont bourrés de contradictions. Concernant la tombe vide, Sa réalité s'appuie sur des preuves. N'est-ce pas des preuves que vous cherchez? nous fondons tous nos vies sur quelque chose. La question est, sur quoi? Bien que j'aurais été enchantée de soutenir un frère en scepticisme, ce que vous évoquez est tout à fait impossible. Est-il possible que Jésus ait survécu au fait d'être cloué sur la croix? Il n'y a jamais eu de preuve de survie d'un homme après une crucifixion. C'est pas parce que j'écris quelque chose et que je le planque dans une grotte que cela en fait une vérité. Je ressens quelque chose qui est peut-être plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti dans ma vie. Je prierai pour vous deux. Vous cherchez vraiment à connaître la vérité ou votre opinion est déjà faite à propos de la réalité des faits? Arrête de m'accuser, moi, et l'Église et Dieu, et fais ton job. Personne n'a jamais prouvé que le Saint-Suaire est le véritable linceul funéraire du Christ. Mais chaque fois que quelqu'un le regarde dans les yeux pour la première fois, le Galiléen entend soudainement une réalité humaine.